Lorsqu'il a accueilli le président américain Joe Biden sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, Yair Lapid, le Premier ministre a tout de suite parlé d'Iran en disant effectivement qu'il fallait cette coalition forte pour stopper le programme nucléaire iranien. Pour Israël, il s'agit d'une menace existentielle et l'État hébreu est inquiet parce que les négociations sont au point mort et parce que l'Iran est aujourd'hui ce qu'on appelle quasiment un pays du seuil, c'est-à-dire que son programme nucléaire est au seuil du militaire. Et pour Israël, c'est vrai, selon beaucoup de sources israéliennes, on l'a entendu ces dernières semaines, les États-Unis sont trop attentistes. L'État hébreu veut donc obtenir de Joe Biden des réponses concrètes sur ce dossier, c'est-à-dire quelles solutions opérationnelles à mettre en place pour empêcher que l'Iran soit en mesure d'assembler une bombe dans les prochains mois, puisque c'est de cette échéance-là dont on parle aujourd'hui. Pour Israël, cela passe par des sanctions, mais surtout cela passe par une alliance avec les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, un pays dans lequel Joe Biden se rendra vendredi. Israël voudrait par exemple bâtir une défense antiaérienne commune avec les pays du Golfe. C'est pour ça que Yair Lapid, le Premier ministre, parle de nouvelle architecture de sécurité qui doit suivre les accords d'Abraham, ces accords de normalisation. Alors Israël n'a pas normalisé ses liens avec l'Arabie saoudite. Les deux États ont des relations de longue date, mais sous le radar. Il est très improbable qu'au cours de cette visite, l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël, mais des pas peuvent être faits et ce serait par exemple, selon plusieurs sources, l'autorisation donnée aux avions israéliens civils comme militaires de pouvoir survoler l'espace aérien saoudien.